Il y a Cyril, il est en train de faire le petit tour du petit ovni là. E Charibaro, e la Mitaridaro, e Caribore, Chiraparicari, Dirarirara, Dirarirara. Bon, Cyril, il va nous faire la vidéo je vais essayer de à sortir venir le meilleur de moi-même sur la chaîne YouTube. et ça va pas être une mince affaire. Et je peux vous dire que plus on tourne autour, plus on se dit putain, c'est sympa, hein. C'est sympa, bordel. Hein. Voilà, mais et ci vorrire, a caripirano, e c'è des bore, e c'è des piailloneurs. Je vous explique parce que voilà, vite fait, je vous montre rapidement. Ça, c'est le porteur. Allez, bisous. Ah, c'est les. C'est bah comme chez nous. Ouais. C'est les Les calacs. calacs. Les calacs. Ça va, mon petit Chatterton? Eh ben écoute, ça va Hein et toi? Alors Bah ouais, qu'est-ce la qu'il dit? forme. Bah ça fait plaisir. Bah ouais. Ça va Ça c'est une vidéo qui fait quand même sacrément plaisir. On va pas bouder notre plaisir. Ouais. Il y a un peu de fierté, Oui, un peu d'impatience, oui, un peu de reconnaissance, oui. un peu de fierté, Fierté. un peu d'impatience, Un peu de un peu de reconnaissance. Oui. Ouais, non, c'est une Non. vidéo qui fait plaisir. Ouais. Non pas parce qu'on est dans un lieu, alors vous voyez, hein, on est dans un petit showroom, bien sympa, plutôt campeur, hein, plutôt showroom ciblé campeur, parce qu'on va vous montrer quelque chose aujourd'hui d'extrêmement spécial. On est les premiers, une partie en tout cas, à vous montrer ça. Ça a déjà été vu, mais de manière assez brève. Là, on va vraiment aller dans le détail de ce qu'on va vous montrer. On va vous présenter un véhicule qui est vraiment atypique dans c'est le cas de tous le dire, oui. les sens du terme. Dans tous les sens du terme. C'est un lancement. On va vous donner plein de choses. On va vous donner plein d'informations. C'est un lancement de véhicule. On nous a appelés pour faire ce lancement, donc on est extrêmement honoré de ça parce que bah voilà, de nous faire confiance pour présenter, pour faire la première vraie présentation de ce véhicule. Eddy, on va présenter le Piaggio Neo Camper. Prends du recul, montre le bébé et après je vous en dirai plus comme on sait très bien faire, vous savez. Voilà la bête, la petite bête, La bébête. la petite quenotte. Et Ciboreno. Alors ouais, on n'arrête pas depuis ce matin. Avec Piaggio, on est à fond dans l'Italie. On n'arrête pas de chanter du Ramazzotti depuis ce matin. Mais on est en France là, on n'est pas en Italie. Hein. Alors nous sommes en France. On est juste à côté de Montargis, dans la ville d'Amilly. Amilly. Dans la ville d'Amilly, donc petite ville juste à côté de Montargis, où sont distribués ces véhicules pour le moment. Hein, c'est distribué ici, juste à côté de Montargis. Véhicules très atypiques. Je vais vous en dire un peu plus, on va rentrer dans le détail. Comme vous le voyez derrière moi, vous avez quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que vous connaissez à l'heure actuelle et c'est ça qui est génial. Alors, on est chez qui là déjà? Oui. On est dans une annexe d'une concession automobile du groupe Basti. Alors c'est un concessionnaire, c'est un groupe qui est dans le Loiret, donc qui a plusieurs concessions dans le Loiret. C'est un groupe de père en fils qui a construit cette entreprise de père en fils. Et puis sur la dernière génération, on en est à la 5e génération, et ben la van life commençant à prendre un petit peu le pas dans la vie automobile, il y a eu une rencontre entre un Dominique et un Guillaume, le patron du groupe Basti, et Dominique, celui qui a pensé ce modèle, et ils se sont mis ensemble pour pouvoir distribuer et créer le Piaggio Neo Camper, le véhicule qu'on a là. Encore une fois, on est dans du très atypique. On ne va pas s'adresser à tout le monde. D'ailleurs, nous, on vous fait cette vidéo surtout pour que vous découvriez ce modèle, pour que vous sachiez que ça existe. Ça va s'adresser à très peu de personnes parce que la capacité de production de ce type de véhicule est extrêmement réduite. Donc, si vous avez envie de découvrir quelque chose d'atypique, restez sur la vidéo. Mais par contre, si vous faites partie de ces gens qui vous disent « Moi, je veux un VDL pour aller partout, quasiment partout, tenir sur une place de parking, avoir le strict minimum en autonomie, mais pour être bien dans mon véhicule, et pouvoir barouder, pouvoir partir plusieurs jours sans avoir à m'arrêter dans un camping, tout ça, et ben ça peut répondre à votre demande. Parce que ce véhicule, mais je t'en prie Dominique. Non mais vas-y. Va répondre au Ouais, téléphone. tu fais un petit coucou, regarde, Voilà, regarde, il Dominique. y a 100 000 personnes qui te regardent. Dernière fois que tu laisses ton Bravo. téléphone allumé, Bravo. Dominique, Ah, dernière fois. Bien. Dernière fois.
Il est super sympa. Ouais. Donc, et en fait, l'idée, c'est quoi? Eh ben, étant donné que le groupe Bastille travaille avec marques Renault, Nissan, tout ça, et aussi avec Piaggio, l'idée, c'est de faire un véhicule sur base Piaggio. Alors ça, c'est ce qui rend aussi le véhicule unique. Carrément. Ouais. Et d'intégrer sur le Piaggio, d'intégrer une cellule. Et c'est une cellule qui est fixe. C'est-à-dire, on n'est ni sur un véhicule pick-up, cellule aménagée, on n'est pas sur un van, on n'est pas sur un camping-car, on n'est pas sur un fourgon, on est sur un nouveau type de véhicule, tout nouveau type de véhicule, qui va s'appeler le Neo Camper. Le Polly Pocket du VDL. Le Polly Pocket du... Ouais. Bah, écoute, ça sera ton appellation. Toi, tu toi te parce que tu sais pas ce que c'est les Polly Pocket, toi. Si, je sais ce Si, que tu c'est sais, les Polly ouais. Pocket. Tu sais, tu ouvrais la petite boîte, t'avais les, ouais, tu jouais t'avais les dedans. petits, ouais. Merci, s'il te Le plaît. Polly Pocket du J'ai VDL. pas joué parce que c'était beaucoup pour les filles, mais Ouais, si, moi, t'as l'air d'être un spécialiste. moi, j'étais déjà sans genre. Enfin bon, je jouais avec ce que je voulais, quoi. Ouais, déjà tu jouais, c'était déjà pas mal. Déjà, c'était Allez, pas mal. donc, et pourquoi est-ce que ce véhicule, il est génial déjà dans sa définition? C'est que c'est un véhicule qui en fait est à peine plus large qu'une Twingo. Voilà pourquoi c'est le Piaggio qui a été choisi. À peine plus large que le Twingo et moins long qu'un Renault Espace. C'est un véhicule qui fait 1,68 de large sur 4,40 m, 4,40 m ou 4,60 m. 460. 4,60 de long et 2,25 de haut. Donc on est sur des proportions qui sont 2,25 bien sûr. Oui, toi baissé. Ouais. baissé, hein. Mais on est sur des proportions qui sont totalement minimalistes. Et pourtant à l'intérieur, on va y trouver notre douche, on va y trouver notre cuisine, on va y trouver notre couchage et notre salle à manger. Et avec plein de choses que vous connaissez pas, que nous on a appris et qu'on va essayer de vous distiller tout au long de cette vidéo. Donc c'est pour un ou deux personnes. Pour un ou deux personnes, Ouais. en effet. J'ai donc l'honneur, l'immense honneur, de vous présenter le Piaggio Neo Camper à travers les yeux de Eddy et moi. Et ça fait encore plus plaisir. Bah ouais. Allez. Tu montres pas, Eddy? Tu montres pas tout, hein? Non, Hein? non, j'essaie de rester focalisé oui. ici. Allez, donc le Neo Camper, le prix du véhicule. Donc, on est sur un véhicule qui, de base, est à 79 500 €. Nous avons le plateau australien, on vous expliquera ce que c'est, vous inquiétez pas. La cellule bicouche aluminium extérieur, on vous équipera ce que c'est aussi, et de polyester à l'intérieur. La capucine couchage avec le toit relevable. Le chauffage et l'eau chaude Webasto en essence. La plaque de cuisson gaz avec le frigo 165 litres, donc de base... 65 litres, pardon. Donc on est de base sur une plaque de cuisson gaz avec deux feux. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le pack eau, donc l'évier, la douche, etc., etc. Et un panneau solaire 180 watts de série. Donc tout ça pour 79 500 €. Et évidemment, bien sûr, la cellule, le porteur, tout ça, évidemment, bien sûr. On vous expliquera un peu de détails après. Les options du véhicule qu'on va vous présenter. Il a des coffres alu sous plateau à 900 €. Il a un portillon latéral vertical côté gauche à 1050 €. Il a le réservoir d'eau propre en inox. S'il n'est pas en inox, il est en plastique simple de 100 litres dans le châssis avec la nable. Avec la nable. Avec la nable. La nable. Oh, la j'aurais nable. dit la table. Avec la table. Bien sûr. La table du. Le deuxième panneau solaire 180 watts, alors ça on vous le conseille, hein, je vous le redirai, mais on vous le conseille de mettre un deuxième panneau solaire 180 watts en plus de celui d'origine. Le dispositif cuisson par induction avec le convertisseur Victron à 1800 €, ce qui veut dire qu'en fait de base, c'est pas marqué sur la fiche de prix, mais je vous le donne en 1000 et 1000, de base vous avez une batterie lithium 100 ampères de base et un convertisseur 500 watts. Le fait de prendre l'induction va vous amener une deuxième batterie lithium 100 watts et un convertisseur 1800 watts. Prenez cette option. Vous verrez avec Dominique, prenez cette option, ça vaut le coup. Je vous en reparlerai pendant la vidéo. Et on a le porte-vélo lift à 1000 €, d'accord, à l'arrière, comme vous allez le voir dans le tour du véhicule. Ce qui veut dire que le véhicule qu'on va vous proposer est un véhicule à 86 900 €. Et avec d'autres choses, mais qu'on va vous expliquer sur le tour du véhicule. Voilà, 86 900 €. Je monte pas tout. C'est parti pour le prix du pour le tour Pour extérieur. le tour extérieur. Allez, go. on y va vite. Allez, maintenant on a hâte de voir l'extérieur. Tour extérieur du véhicule. Alors, donc notre cabine Piaggio. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est pas comme un camping-car? C'est pas comme un camping-car parce que comme vous le voyez là, quand on va s'approcher de la cabine, il n'y a pas de communication entre la cabine et la cellule, contrairement à un camping-car. Donc dans ce sens-là, on serait plus sur un concept un peu de pick-up avec une cellule aménagée. Mais vu que la cellule est fixe, ça ne l'est pas non plus. Ça se rapproche plus de la cellule quand même. On est d'accord. Ouais. Mais par contre, c'est mieux qu'une... Enfin, c'est mieux.
Non, je ne vais pas dire ça parce que après, c'est différent d'une cellule parce qu'une cellule est dit, Oui. la largeur pour pouvoir monter, pour pouvoir utiliser ton véhicule, elle est beaucoup moins longue que la cellule qui est ici. C'est-à-dire les cellules, tu sais, ça monte comme ça et ça vient après sur le châssis, ce qui n'est pas le cas ici. Tu vois, tu as une avancée qui est moins grande que sur les cellules et tu as une partie plancher qui est plus grande, donc avec une habitabilité qui va être un peu plus importante, malgré le fait que le véhicule soit petit. D'accord. Par ok. rapport à... Donc c'est ça qui va différencier les choses. On est sur quoi, Eddy, là-dessus? Donc, vous l'avez compris, on est sur un Piaggio. Et au niveau de la cellule, nous sommes sur une cellule qui est produite chez Globe Camper. Alors, on vous invite, on les salue si jamais ils regardent cette vidéo, je pense qu'ils le feront. Globe Camper, c'est un aménageur de cellules qui est en France, à côté de Narbonne. C'est un constructeur de C'est un cellules. constructeur, exactement, j'ai dit aménageur. Aménageur, ouais. Ils construisent et ils aménagent, ils font Ouais. les deux. D'accord? Donc, c'est eux qui construisent cette cellule-là. Donc, elle est produite en France. Ça vient d'Italie évidemment, hein, c'est Ouais. Piaggio. Mais ça, c'est du made in 100% français. On est sur une. C'est plutôt réputé. C'est même très réputé. ouais. Ça fait. Enfin, on va pas dire que. Mais ça fait partie du haut du panier en termes de qualité de construction, de fabrication, d'isolation, d'assemblage. Ça fait plutôt partie du haut du panier des D'accord. constructeurs de Ouais. cellules, des constructeurs de cellules sur tout type de véhicules. Des petits véhicules comme ça, comme des gros 4x4 à 6 roues, tout ça. Ouais. Donc c'est une entreprise qui est quand même connue et reconnue sur le marché pour son sérieux et sa fiabilité. Donc c'est plutôt une bonne chose et Ouais. c'est ce qui explique aussi le prix du véhicule, c'est qu'on est sur quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc paroi aluminium, donc c'est tout en aluminium avec une épaisseur de 30 mm de styroforme à l'intérieur et vous le verrez, dans l'isolation pardon, et vous le verrez à l'intérieur avec une couche polyester sur l'intérieur pour que ça fasse propre et que ça. Donc alu, styro, polyester. Ok. On avance un petit peu et donc comme j'ai dit près de Narbonne. Hein. Donc en Oui. fait le cheminement du véhicule c'est le châssis part d'Italie, il arrive chez Globe, Globe pose sa cellule et l'envoie ici pour que le véhicule soit vendu. Chez Neo Camper. ok. Chez Neo Camper. Ok. Allez on y va. Alors on commence avec les petits Allez. trucs un peu marrants. Ce véhicule est un véhicule qui a deux énergies de fonctionnement au niveau de sa motorisation. GPL et essence. J'ai bien dit et. Il y a deux réservoirs, un réservoir GPL et un réservoir essence. 40 litres chacun, 40 litres de GPL, 40 litres d'essence. Ce qui veut dire que vous pouvez, et on vous le montrera dans la cabine, choisir de fonctionner à une ou deux des énergies. Si à un moment donné vous arrivez, vous n'avez plus de GPL et que vous tombez en panne de GPL pour rouler et que vous avez votre plein d'essence, vous avez encore 40 litres d'essence pour rouler. Donc GPL et essence. Le but de ce véhicule, c'est d'être en critère 1. Le but de ce véhicule, je vous l'ai dit, c'est d'aller partout. C'est-à-dire les villes en ZFE, les zones à Ouais, faible faible émission, émission, ouais. les ZFE, on est en critère 1. Donc on peut aller Donc, visiter Londres. On peut aller, oui. J'avais envie de dire. Enfin, Londres, Madrid. Londres, je crois que tu n'as pas le droit de rentrer T'as avec plus des le droit. bagnoles, tout Ouais, de toute simplement. façon, ouais. C'est la Tu seule peux aller à ville- Madrid. Ouais. C'est la seule ville qu'il fallait pas que tu dises. Il m'a fait un doigt, il m'a fait un doigt d'honneur. Ouais, non, mais voilà. Donc toutes les villes à faible émission de CO2, vous pourriez y aller avec ça. En plus, vous tenez sur une place de parking, donc Ouais. c'est génial. D'accord. Donc le but recherché, c'est ça, c'est d'être dans un véhicule qui peut aller partout, mais pas qu'en France, dans tous les pays d'Europe, puisqu'il y a de plus en plus de villes qui interdisent l'accès à des véhicules qui sont en critère 3, etc. etc. Donc c'est vraiment le but de ça. Ok. Donc mon réservoir essence, il est donc ici. 40 litres d'essence. Ok. Je remplis mon réservoir ici. Je remonte Eddy et ici, alors vous allez le voir, on travaille beaucoup, encore une fois, nous, on n'a rien foutu, mais ça travaille beaucoup avec Victron. D'accord. Ouais, Vous là allez voir aussi, qu'il y a gage, ouais. énormément d'équipements Victron, gage de qualité, vous connaissez cette marque, c'est plutôt une marque qui a une très bonne réputation. Mon branchement P17 ici avec ma fermeture en inox, donc c'est tout en inox, ok. Mon branchement P17, ma réserve d'eau, nous avons 100 litres d'eau propre dans le véhicule, 100 litres d'eau propre et 30 litres d'eau usée. Alors, on ne va pas se mentir, ça fait une différence qui semble assez importante. Vous allez vidanger plus souvent que vous allez remplir. À la limite, c'est peut-être mieux dans ce sens-là que dans l'autre, hein, on va se le dire. Mais en fait, c'est une question de poids. Et quand on touche aussi dans le minimalisme, forcément, il y a moins de place. Et donc, avoir un réservoir de 100 litres d'eau propre et un réservoir de 80 litres d'eau usée, à un moment donné, ça bloque sur les homologations et sur la place disponible. Donc, 100 litres d'eau propre, 30 litres d'eau usée. Petite chose sur les 100 litres d'eau propre. De base, vous avez donc un réservoir classique, plastique. Quand vous montez un petit peu en gamme, vous pouvez avoir un réservoir en inox. D'accord. Ouais. Donc là aussi, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le réservoir, on est sur je suis désolé, je prends du temps, mais comme tout est nouveau, puis on s'est pris une picouse depuis ce matin, j'espère ne pas dire de bêtises, on est sur un châssis australien.
Alors ça ne veut pas dire qu'il vient d'Australie, parce que voilà, tu allais le dire. Bah oui. Ça ne veut pas dire qu'il vient d'Australie, ça veut dire que c'est un châssis qui est fait. On a le châssis de base, ensuite on a des croisillons dans lesquels on va mettre tout le technique pour après trouver le plancher. C'est pas un double plancher, on est comme sur une espèce de double châssis plus un plancher, d'accord? On va ensuite mettre le plancher. Les réservoirs d'eau Un peu propre, comme un châssis australien. un peu comme un châssis australien tout à fait, qui vient d'Italie. Tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir donc avoir le réservoir d'eau propre qui soit dans cette espèce d'entre-châssis, ok, qui bien évidemment est chauffé, et les réservoirs d'eau usée sont isolés, pas chauffés, isolés. Donc utilisation hivernale sans aucun problème Ok. avec le véhicule. Ok? Donc 100 litres d'eau propre ici. Ensuite, ici nous avons un petit rangement. Alors évidemment, hein, tout est minimaliste. Hein. On a un petit rangement. Le véhicule qu'on va vous présenter, qu'on vous présente ici, vous l'avez compris, ne fonctionne pas au gaz. Il n'y a pas de gaz. À partir du moment où vous prenez les plaques en induction, les plaques de chauffe en induction, vous n'aurez pas de gaz dans le véhicule. Si ça vous n'avez pas envie d'avoir les plaques de gaz, les plaques en induction, pardon, forcément vous allez avoir un réchaud gaz. Donc vous allez avoir ici les toutes petites bouteilles de gaz de 1,5 kg qui va venir prendre un petit peu de place ici. Si vous prenez l'induction, on supprime le gaz du véhicule. On va être assez clair. On ferait plutôt partie des gens qui vous conseilleront de prendre l'induction. Oui, oui. L'idée, c'est quand même ça, c'est d'être autonome. Ouais. Exactement. Et le fait de prendre l'induction va vous obliger d'autres options qui vont être aussi utiles à l'utilisation du véhicule et vous affranchir du gaz. Parce que mine de rien, des petites bouteilles de gaz, tu n'en trouves pas partout. Ouais. Si l'idée, c'est de se balader, c'est de barouder ou quoi, tu ne vas pas trouver des bouteilles de gaz partout. Donc, c'est ce qu'on vous conseillera, c'est de prendre cette option avec l'induction. Alors, les ouvertures, Eddy, c'est… Encore une fois, nous, on n'a pas l'habitude, mais… Tu vois ce côté là avec les charnières, tout ça, je trouve que ça fait très baroud en fait, c'est impressionnant. Donc tu vois l'ouverture, hop, je tourne comme ça, tu vois l'épaisseur. Tu vois l'épaisseur là aussi, tu vois l'épaisseur de la paroi ici. Et là, on arrive dans un chargement, d'accord, où on va avoir, vous le verrez plus tard, notre douchette extérieure, le coupe-circuit qui est ici, mon disjoncteur, les fusibles, un peu comme on trouve finalement sur tous les camping-cars, hein, dans l'idée, ça ne change pas forcément. Et tu vois, les fermetures, c'est quelque chose qui est quand même très costaud. On se rapproche du nautisme. Hein, exactement. Au niveau de. Exactement. Bah oui. Fais le malin. Il se rapproche du nautisme. Et qu'il a dit nautisme une fois tout à l'heure pendant la présentation, il a retenu que ça. Ici, Eddy, j'ai mon réservoir GPL. Ouais, les autres 40 litres. Les autres 40 litres. Je remplis mon essence ici, puisqu'on est bien en essence, on n'est pas en diesel. C'est la première fois qu'on présente un moteur essence. On est en essence ici et GPL ici. Donc je vais en station, je remplis les deux, comme ça je suis tranquille, j'ai 80 litres de réservoir plein. Exactement. 40 plus 40. Félicitations, Eddy. Et t'as vu, je l'ai fait de tête. Hein. Ouais, et ça, c'est très fort parce que tu n'étais pas capable de le faire il y a encore pas si longtemps que ça. 5, 6. Donc, on est sur une cellule. Alors, vous voyez que là, vous avez le marchepied, donc c'est pas un petit marchepied. Et le marchepied, il vient se mettre ici, là. D'accord. Oui. Et ensuite, vous l'enlevez et vous le remettez. On est vraiment sur… C'est même pas un marchepied, c'est plus une échelle. Ouais. T'entends le… Ouais. On a l'impression d'être à la maison. Et petite question, alors je sais plus, c'est au niveau des coloris. Là, on est sur les coloris de base. D'accord. Okay. Mais vous pouvez avoir… Alors, on va y venir. Je voulais le faire en finissant le tour, mais à la limite, pourquoi pas le faire maintenant. Là, vous êtes sur les coloris de base. Mais faut bien vous dire une chose, que si un jour vous êtes acheteur de ce type de véhicule-là, il y a peu de chances que vous rencontriez le même véhicule que celui que vous avez acheté. La personnalisation dans ces véhicules, elle est quand même assez hallucinante au niveau des couleurs, au niveau des options, au niveau même du châssis et même au niveau du toit. C'est-à-dire que là, vous avez le toit de base donc, qui s'ouvre comme ça, mais si on veut déconner un peu, je vous montre, on peut aller jusque là. Et là, vous voyez, donc là, vous avez deux nouveaux néo-campeurs, un qui est en 4x4, un qui est en 4x4, donc là, bien sûr, en prix, on va chercher beaucoup plus haut parce que rien que le Piaggio 4x4, il fait 20 000 balles de plus. Donc, je suis désolé, je transpire, mais il fait une chaleur atroce, hein, pardonnez-moi. Mais le Piaggio 4x4, il fait déjà 20 000 balles de plus. Et là, vous voyez, vous avez un concept de toit qui va s'appeler le concept 360, qui permet de lever le toit électriquement sur 4 vérins et de le rebaisser électriquement. Ah ouais, c'est excellent. Ouais, tu as la même hauteur de partout. Excellent. Exactement. Donc là, ça veut dire que tu peux choisir ta couleur. Tu vois, tu as les 4 phares sur le devant. Donc on peut aller très très loin dans la personnalisation. Même à l'intérieur, il y a énormément de choix de tissus. Il y a même des choix de menuiserie. Donc on va très loin dans la personnalisation. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de ces véhicules sur la route parce que la production est une petite production. Mais si un jour vous en croisez un autre, ça sera marrant de le voir. Mais il y a très peu de chances que ce soit exactement le même que le vôtre.
D'accord? Ensuite, au niveau des couleurs, ce qu'on a là, ce sont des couleurs qui sont de base et compris dans le prix. Ok. Ok? D'accord? On continue. On arrive sur l'arrière. Donc là, on a le porte-vélo. Donc tu vois, on en installe, hein, nous, des comme ça. Hein, Bah ouais. on connaît. Hein. Donc porte-vélo qui est le lift, exactement. Donc il peut se régler en hauteur. Vous avez des possibilités d'avoir non pas un porte-vélo, mais une malle si vous voulez rajouter du rangement. Il y a plein de possibilités. On ne va pas toutes vous les donner parce qu'il y en a tellement. Si jamais vous êtes intéressé par ça, bah, c'est avec Dominique que vous allez faire votre vie et il va vous expliquer le panel d'options, tout ce qui peut être disponible sur ces véhicules. C'est assez hallucinant. Ok. Ici, Eddy, on a notre douchette extérieure, donc eau chaude, eau froide. Donc on a une douchette extérieure. Ouais, qu'on avait vu dans la petite. Exactement. Et là, vidange des eaux usées. D'accord. Ok, donc facile d'accès, une vanne quart de tour. Fais attention à toi de pas te prendre les pieds Ouais. dans le rondin de bois. On continue sur ce côté. Ouais, là, tu sens que c'est du costaud, quoi. Ouais. Je ne sais pas si vous le voyez à travers la vidéo, mais rien qu'à l'œil, on sent que la cellule, elle est quand même vraiment costaud. Tu as les baies à cadre ici, très bien. Ici, on a un deuxième rangement, exactement le même que celui de l'autre côté. Ouais. Donc du petit rangement, et encore une fois, on est sur un petit véhicule. Et ici, tu as la soute principale, donc avec les étagères, qui est accessible de l'intérieur, on vous le montrera. Ok. Ok. Ça peut faire penderie à la limite, non? Ça peut, oui, si tu enlèves les étagères, en effet. C'est voilà, on est vraiment dans du minimalisme. C'est tout petit. Moi, j'apprécie le truc. Ah Après, ouais, on est assez fan hein, du concept. Hein. voilà, le concept est différent. On voit quelque chose de différent. Ah, c'est 5 cm de plus qu'une Twingo. Ouais. Ouais, tu te rends compte? Ah, Ça c'est ouf, veut dire que c'est moins large qu'un van. Ça Ouais. veut dire qu'on est plus compact en hauteur, pas en hauteur, pardon, en largeur et en longueur qu'un van. Tu vas partout. Tu fais ce que tu veux. Et si tu as vraiment envie de te faire plaisir avec une version 4x4 pour aller dans n'importe quel chemin possible et imaginable, mais t'imagines le truc que tu as. Tu peux aller te mettre en haut d'une montagne, en haut d'un machin, et t'es tranquille. Et vous allez voir à l'intérieur, vous allez pouvoir utiliser le véhicule vraiment, globalement, comme un camping-car. Parce que je te rappelle que tu as 100 litres d'eau propre. Il y a des camping-cars de 7,50 m, ils ont 100 litres d'eau propre hein, aussi. Hein. Ouais, non, les gens, ils sont à 4 dedans, souvent. Ouais. Hein. Non, là, c'est intéressant. Oui, une personne ou deux, c'est intéressant. Et l'autre truc, c'est que la hauteur, tu peux le rentrer dans un conteneur si tu dois voyager. Exactement. Tu le fais partir. À 2,25, tu peux lui faire traverser l'Atlantique dans un conteneur, exactement. Alors évidemment, on est plus haut qu'un van, qui vont être à 2 mètres, des vannes qui font 2 mètres. Mais encore une fois, voilà, on est un peu hybride dans le marché. Ouais. Là, le but recherché n'est pas la hauteur, c'est surtout la compacité et la longueur. Et puis pouvoir se garer en ville. Et pouvoir se garer en ville et aller dans toutes les villes. Encore une fois, on est en critère 1. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Non, c'est intéressant. Allez vite, Je te on montre, passe je te à montre la la suite. cabine. Je Ouais. te montrer la cabine. Oui. On passe en partie cabine. Et l'équipone, et une glace à l'italienne, vanille chocolat pour moi s'il vous plaît. Hey, ciao bello. Ciao ciao. Bon, C'est marrant, on dirait que tu vas livrer, on dirait que tu vas livrer des fleurs ou je ne sais quoi. C'est trop drôle. Ben oui, avec un néo-campeur, tu peux aussi faire livreur si tu as envie, bien sûr. Alors bon, on va pas se mentir, Eddy. On est sur quelque chose d'assez basique. Pas dans le mauvais sens du terme, mais vous savez qu'on vous propose Oui, de c'est plus en plus en ce moment sur les nouveaux porteurs Fiat, Ford, des trucs avec plein d'écrans, avec plein de machins. Sur Piaggio, on n'y est pas. Le but de la manœuvre n'est pas ça. On est sur un moteur qui fait 110 chevaux. C'est un moteur qui est limité à 120 km/h. Donc encore une fois, le but de la manœuvre avec ce type de motorisation, c'est pas d'aller vite à destination, c'est de prendre le temps. C'est un peu d'ailleurs le concept qui est voulu par NeoCamper, le slow traveler, c'est de prendre le temps de se poser, de découvrir les choses, puisqu'on peut aller n'importe où un peu avec ce véhicule. Donc c'est ça qui est top. Ouais, c'est ça, tu pars un week-end. Néanmoins, Eddy, on a quand même... Tu sais, je me mettrais bien un coup de clim. Mais vas-y. Hop là, on est bien là. Hop, air conditionné, regarde-moi ça. Et ben voilà. Tac. Donc voilà, tu es sur un truc qui reste simple. On a un autoradio qui est simple. On a de l'induction, mine de rien, dis donc. On peut mettre son téléphone à induction. Hop, là pour mettre les lunettes. Là-dedans, pas bien. C'est marrant de retrouver ce genre de porteur. Ouais, là, t'es vraiment dans l'utilitaire. Ouais. Là, t'as vraiment pas l'impression d'être dans un VDL. Mais à la limite,
À la limite, peu importe. Quand tu es Mais- derrière, mais tu les seras. gens- oui, et puis les gens qui vont acheter ça, je suis pas sûr que c'est ce qu'ils recherchent. Je pense le aussi. confort de conduite, forcément. Je pense aussi. Tu as le basique, c'est-à-dire que tu as ton autoradio, tu as ta climatisation, tu as, tu as Rétro-électrique. ton rétro électrique, tu as les phares, visiblement les phares automatiques. Bravo, tout à fait, phares automatiques. Ouais, essuie-glace, ouais, c'est bien. Essuie-glace automatique, très bien. Voilà, Oui. après tu es sur une boîte manuelle. Alors attention, Piaggio ne fait pas de boîte automatique. Donc on restera sur une boîte manuelle. Écoute, ça te donne envie de partir, Ouais. ça te donne envie de prendre le temps. Encore une fois, tu es dans un véhicule qui est tout petit. Il y a ce qu'il faut, où il faut, comme il faut. Et puis voilà, quoi, tout simple. Tu vois, tu as même ton allume-cigare. Ouais, Ah non, c'est un faux. Ah ouais. Et oui, c'est interdit maintenant. Ouais, t'es en mode néo-rétro-camper là. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi pas. Et avec la possibilité de passer ici, tu vois, du gasoil. Ah, c'est où? C'est là. Je sais pas si on voit bien là. Non, si on voit. Du gasoil ou Non, de l'essence. De l'essence, décidément, de l'essence au GPL. GPL. Ça, c'est vraiment top. Ok. D'avoir un réservoir essence GPL, je savais même pas que ça existait moi. Airbag conducteur, airbag passager évidemment. La petite boîte à gants que vous montrez dit voilà, qui va Non, bien. non, très bien. 5 vitesses et puis après voilà, et puis tu t'envoles quoi. Bah ouais, Hop. mais obligé pour rester en critère 1. Rétro électrique, Ah, bien. tu vois, rétro rabattable électriquement. Cool. Voilà, et des givants. Et des Très givants. bien, très bien. Très bien, écoute. Oui, Eh, c'est. oh, hein? Alors, dis donc, C'est Piaggio. c'est Giorni, perché ti amo. Et remets un coup de phare. Ah ouais, il y a les LED. Il y a les LED. De quoi? Il y a les LED. Il y a les feux diurnes. Ah, je savais même pas, dis donc. Feux diurnes, anti-brouillard. Ouais, Ouais, c'est sympa. oui, c'est sympa. C'est marrant, moi je trouve ça. Franchement, moi je trouve ça marrant. Bah, vraiment, quand Dominique était venu nous voir à la concession avec le verre là, Ouais. que vous avez vu là-bas, qui était le premier sorti de chaîne, honnêtement, voilà, tu vois un truc comme ça arriver, c'est un ovni. Vous n'achetez pas, en achetant ça, vous n'achetez pas le véhicule de monsieur et madame tout le monde, clairement. C'est pas pour faire ce que monsieur et madame tout le monde. veut Exactement, et c'est vraiment une utilisation spécifique du véhicule. Et tu m'enlèveras pas de l'idée, c'est ce qu'on disait quand on échangeait avec Dominique, qu'il y a une demande pour ça. Il y a des gens qui cherchent vraiment le minimalisme, qui en ont rien à faire d'avoir des véhicules qui font 7,50 m ou quoi que ce soit. Donc, en ça, faire. Ça répond à cette demande. Allez, on passe vite à l'intérieur. On va attaquer la cellule. Je pense qu'on va vous faire la cellule d'un bloc parce que Oui. vous faire cuisine, tout ça, machin, ça va être un peu compliqué. Je pense qu'on va vous faire la cellule d'un bloc. À partir de maintenant, on va jusqu'à la conclusion. Allez, on y C'est va. parti. Allez. C'est parti pour la cellule. Allez, je vais essayer de vous la faire d'un coup. Encore une fois, pardonnez les traces, machin, mais il fait extrêmement lourd. Allez, on est parti. Allons-y. J'ouvre. C'en est la grosse poignée de porte. Hein. Écoute. Ouais. Le truc. Donc, une très grosse poignée de porte, très large, très lourde aussi, on le sent. On ne l'a pas dit, mais on est sur un véhicule avec à peu près 450 kg de charge utile. Donc, j'allais dire, c'est presque plus qu'il n'en faut, étant donné l'espace que vous avez pour ranger, ça devrait être largement suffisant. Je le répète, le marchepied, on l'enlève et on le met ici, d'accord, pour pouvoir monter dans son véhicule. Et dit, eh ben, je t'invite à rentrer dans le Piaggio Neo Camper. Suis-moi, come with me. On va faire un tour d'horizon rapide, on va pas tout vous montrer d'un coup. Fais un petit tour et après tu te mets vers la cuisine et dis s'il te plaît. Allez, c'est parti pour la cuisine. Donc voilà notre cuisine de notre Neo Camper, de notre Piaggio Neo Camper, avec les plaques à induction. Donc comme on vous l'a dit dans la fiche de prix, vous avez une option qui vous permet d'avoir des plaques à induction. Et comme je vous l'ai dit sur le tour du véhicule, c'est une option qu'on va vous conseiller de prendre. On va vous conseiller de prendre les plaques à induction parce que le fait d'avoir les plaques à induction va vous intégrer dans le prix une deuxième batterie lithium. Parce que oui, en effet, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vous le dis maintenant, le véhicule est livré avec une batterie lithium, d'accord? Et ça vous supprime la fameuse bouteille de gaz. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous prenez l'induction, plus de gaz dans le véhicule, on est à l'essence pour le chauffage, au GPL pour faire marcher le Piaggio et à l'électricité pour le reste. Donc on se supprime le gaz quand on prend les plaques à induction. Donc ça c'est plutôt le bon plan. Oui. D'accord. On a notre évier ici comme tu le vois, évier inox pas inox pardon. Si c'est inox. Hein. Ouais, une Qu'on trouve aussi dans les camping-cars. Hein, du coup, on descend. On va avoir au niveau de nos rangements. Alors tu vois toutes les poignées, ouvertures. ouais. Ouais. C'est très nautisme. C'est très nautisme et c'est
Tu m'emmerdes avec ton autisme. Et c'est surtout hyper qualitatif. Ouais, D'accord. ouais, Ils sont, ça bouge pas. voilà, ils sont assez sûrs de leurs produits, honnêtement. Hein, Oui, ils voulaient Globe. pas de poussoir plastique et tout ça. Quoi. Voilà, ils veulent éviter au maximum des choses qui cassent, étant donné d'une part le prix du véhicule et l'image qu'ils veulent laisser de leurs produits. Donc, tu vois, on voit vraiment que voilà, les poignées de porte, c'est réellement du costaud. Tu sens que ça va pas péter demain, sauf si bien sûr on s'amuse à faire autrement. Hop, rangement encore. Tac. On a ici, hop, un frigo sur tiroir. Donc bien sûr, frigo qui est à compression avec la partie fraiseur qui se trouve ici. 65 litres. Donc comme vous l'avez vu sur la fiche de prix, donc on est sur un frigo 65 litres. C'est bienvenu avec les deux batteries, les deux batteries lithium 100 ampères. Tout est d'origine Victron. Hein. Donc même en termes de gamme de produits choisis, entre Globe pour la cellule, Victron pour l'électricité, tout ça, ils choisissent quand même du matériel qui est assez réputé. Ça explique une partie du prix du véhicule. Je ne l'ai pas dit, je suis vraiment désolé, mais enfin c'était sur la fiche de prix, mais vous l'avez compris, de série sur le toit, on a un panneau solaire 180 watts. De série. On vous conseillera, bien sûr, si vous avez vraiment envie de barouder tout ça, de prendre l'option de mettre un deuxième panneau solaire 180 watts qui est posé en usine. Oui, je pense qu'on l'a vu à l'extérieur. Et vous l'avez sûrement vu, mais en effet, il y en a un de série et un autre que vous pouvez prendre, monté d'usine. On vous le conseillera. Évitez de rajouter ce genre de choses par la suite. Ouais. Si vous avez envie d'investir dans un véhicule comme celui-ci, faites poser un maximum de choses en usine. D'accord. Ouais. Le deuxième panneau solaire, donc deux panneaux solaires de 180 watts, deux batteries cellules de 100 ampères. Oui, tu commences à être pas mal. Ouais. Et en plus, le fait, de mettre l'induction ici, induit un convertisseur, non plus de 500 watts, qui est le convertisseur d'origine, mais un convertisseur de 1800 watts. Donc, induction, deux batteries lithium 100 ampères, convertisseur 1800 watts, deuxième panneau solaire 180 watts. Je vous disais tout à l'heure, le but, c'est d'avoir le maximum d'autonomie possible. Quand tu es dans un véhicule comme celui-ci, avec toutes ces sources d'énergie, normalement, tu as de quoi voir venir. Oui. Normalement, tu as de quoi voir venir. Oui, tu n'as pas de choses énergivores, mis à part ta plaque de cuisson. Tu as cet éclairage-là, tu as ton frigo, tu as ta plaque de cuisson, qui est en LED, bien sûr. Tu as tes deux plaques de cuisson, ton frigo, et des deux plaques, c'est pas dit que tu utilises les deux. Tu as ton frigo et globalement, la mise en route de ton chauffage, qui va être électrique, juste la mise en route. Mais après, tout le reste, le chauffage, il va fonctionner à l'essence. De 200 watts de batterie. Donc voilà, tu as vraiment de quoi faire, en sachant que voilà, il y a très peu de sources lumineuses. Il y a, bien sûr, tu vas pouvoir brancher ton portable, tout ça. Mais on n'est pas sur un véhicule avec une consommation morte énorme. Ici, tac, encore du rangement. Dessous. On va voir Eddy, attention. Ah oui. Ouais, bah oui. Attends. Ah bah alors. Voilà. Et ça nous amène, c'est ça qui est mortel, c'est que ça nous amène à notre douche. Donc à la douche du véhicule qui, donc que vous allez plugger ici, hein, la douche. Vas-y, je t'en prie. Et c'est ça qui est bien, c'est que on va malgré tout dans un espace qui est quand même extrêmement réduit. Aïe, on va quand même réussir à avoir notre douche avec son receveur. Donc bien sûr, hein, c'est de la petite douche qu'on va prendre. Hein. Mais tu vois, hop, je mets mon rideau autour. La VMC pour évacuer la chaleur, tout ça. On est pour ce qui est du toit, je vais faire une petite aparté sur le toit. Pour ce qui est de la toile, tout ça, on est chez James Baroud. James Baroud. Alors si vous ne connaissez pas, et ben maintenant vous connaissez. Parce que... Ah, faut voir sa tête. Il a une blague qui lui arrive. Il y a une blague qui lui arrive dans sa tête. Moi, je la vois sa tête, mais je le connais. Ça, c'est marrant. Il me fait comme ça. Il me fait parce que. Il fait comme ça parce que. Parce que James, il baroudait beaucoup. Oui, bien sûr. Nous, James Baroud. Oui, tout à fait. En fait, il s'appelait Jacques, mais il trouvait que c'était pas top, alors il s'est fait appeler James. Je suis en train de transpirer, c'est horrible, il fait très chaud. Donc James Baroud, non mais blague à part, James Baroud, c'est un constructeur donc de toits relevables et qui fait aussi ses toiles. On est sur des concepts de toits relevables avec une VMC. C'est les seuls, ouais, je crois. C'est les seuls qui font ça. Et on est aussi sur un concept avec une toile qui est d'une qualité réellement supérieure à la moyenne. Ce sont des toiles dans lesquelles où tu peux aller utiliser ton véhicule, même en 4 saisons. D'accord. On voit l'épaisseur de la toile. Tu as aussi, je vais le montrer, parce que hop, tu as l'air d'insister. Oui, parce que c'est important. Je voudrais pas. C'est les numéros 1, hein, je crois, en termes de, termes de vente au monde. Oui, tout à fait. Ça. Hop, tu vois, tu as cette partie-là qui va venir isoler, plus l'épaisseur de la toile au toucher, croyez-nous. Non, mais vous allez voir, vous tapez toile James Baroud. Croyez-moi, ça débaroude.
Non, C'est mais, nul. C'est nul. C'est zéro. C'est nul, Zéro. mais je la valide quand même. Ouais. Voilà. On continue. Donc évidemment, on a un rideau de douche, hein, bien sûr. On va pas avoir une paroi dans le petit Oui, véhicule dans lequel on se trouve. Faut pas non plus trop rêver. Mais on va avoir le rideau de douche qui fait le tour du véhicule ici, qui va donc dans le receveur pour pouvoir prendre sa douche. Tu as des rangements, Eddy, regarde ça. Regarde. Rangement Ouais, très ici. Hop. Rangement ici. Mhm. Ok. Et une fois que j'ai fini ma douche, je remets mon petit caillebotis. Et après, hop là, j'ai évité de le recasser parce que après, je vais essayer même de le mettre à l'endroit. Hop, tac. Pareil, au niveau du mobilier, c'est c'est toi qui fais la vidéo. Tu Ouais, te bah, je sais démerdes. pas, tu lances un truc, finis-le. Pareil, au niveau du mobilier, oui, C'est quoi. du compressé là. Exactement, oui, c'est du compact, c'est du Compact, compacté. merci. Donc oui, non, mais on est sur quelque chose de très sérieux. Et pareil, en mobilier, quand vous viendrez choisir, configurer votre véhicule, vous avez plein de choix différents au niveau des tissus, au niveau du mobilier, au niveau de tout ça. Il y a vraiment de quoi s'amuser à concevoir votre néo-campeur. C'est vraiment un truc sympa. Si jamais cette vidéo vous amène à acheter ce véhicule, à venir le commander, franchement, ça nous intéressera que vous nous envoyiez les photos du véhicule que vous avez carrément, commandé ouais. parce qu'il n'y en aura pas deux pareils. Ouais, c'est ça qui est vous génial. pouvez vous éclater avec Dominique. Vous lui demandez-lui, ils font des bois. Vous lui demandez un chêne cerisier. Et là, vous lui demandez rose. Exactement. Il Et aime avec notre logo ici, vous faites rajouter notre logo Voilà, ici. ici, c'est tout en polyester d'ailleurs. D'ailleurs, merci, Eddy, tu vois, j'allais y venir, parce qu'à l'extérieur, on était en alu, et là, on est en polyester. Ouais, c'est propre. D'accord. Donc, c'est très propre, c'est Lissé, lisse, c'est beau, c'est ouais. tout ce que tu veux. On va continuer, Eddy, parce qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va passer à la partie salon, Ouais, ça y est, j'y celle suis, sur ouais. laquelle tu es totalement affalé en ce moment même. La partie salon. Alors, on va tout vous montrer. Déjà, on voit quand même un petit peu le concept du lit, tout ça. Encore une fois, on est dans quelque chose de minimaliste, et quand on dit minimaliste, ça veut dire que souvent, ça peut manquer de rangement. Et bien, pas du tout. Regarde, toutes les places sont utilisées. Donc, regarde bien, jusqu'au bout là-bas. Et c'est où la place que tu m'as dit que ça donnait à l'extérieur? Merci, Eddy, d'avancer mon propos. Ah d'accord. Très bien. Tac, ici. Là, tu vois, on est dans ce qu'on atteignait par l'extérieur. Ah oui, d'accord. Donc ça, ok. c'est la fameuse porte extérieure qui est en option dans la fiche de prix, comme vous l'avez vu dans la fiche de prix. Hop, et là, le deuxième rangement. Donc accessible de l'intérieur si vous ne D'accord. prenez pas, et uniquement de l'intérieur si vous ne prenez pas l'option. Accessible de l'intérieur et de l'extérieur si vous prenez l'option porte latérale. D'accord. Je suis sur ma table, donc la table peut aussi, parce que c'est ça qui, bon, c'est un 2 places, hein. C'est un 2 places carte grise, mais malgré tout, on peut coucher à plusieurs, parce que la table, hop, elle s'enlève, et tu peux la mettre au milieu ici, et te faire un couchage au milieu, ici, Ouais, ouais. dans la largeur. Donc tu fais un peu de bivouac, un peu de machin, tu as des gens qui sont en tente, tu es un peu surpris ou quoi, tu peux les accueillir Ouais. dans ton véhicule. C'est vraiment, même ça, ils arrivent à faire un truc polyvalent avec ça. Donc c'est quand même assez balèze. On continue, de ce côté-là, je vous ai parlé des rangements, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Regarde donc. Là, on attaque le rangement qu'on trouvait à l'extérieur. Donc accessible de l'intérieur et de l'extérieur. Ah oui, ouais, ok, ça y est, d'accord. Non, Je il y vois avait où le on est. disjoncteur, tout ça, Ouais, tu vois ouais, où on ok, c'est bon. Très bien. Ce n'est pas fini, Eddy. Et oui, Puisqu'il n'y a pas le réservoir de flotte qui prend dans le bac. Et exactement, puisque le réservoir est dans l'entre-deux châssis australien. Australien, tout à fait. Exactement, l'Australianopithèque. Hop, Les Wallabies. exact. Et ici, regarde, rangement. On dirait pas, hein, mais en fait, il y a énormément de rangements. Et attends, j'ai pas fini. Hop. Là, tu as ton accès. Ce qu'on voit là-bas, c'est les 2 batteries cellules. Donc, on a nos 2 batteries lithium qui sont là-bas. D'accord, ok. Donc, 2 batteries lithium 100 ampères. Ouais. Avec le convertisseur 1800 watts parce que j'ai l'option induction. Ouais. Je suis paré. On continue. Hop. Regarde ça, la profondeur du rangement. Ouais. Tu vois, c'est un peu tout ce que tu n'as pas dans un pick-up avec une cellule aménagée. Parce que dans le pick-up cellule aménagée, très souvent, tu vas avoir la montée qui va se trouver à peu près ici. Et donc, tu n'as pas la profondeur des meubles. Tu vois, c'est ça qui va un peu marquer la différence. Avec l'inconvénient, bien sûr, que ici, la cellule ne s'enlève pas. C'est l'avantage du pick-up, c'est que la cellule, tu peux la laisser à un endroit et partir ensuite. On continue. Tu as aussi ici, Eddy, s'il te plaît. Regarde. Non, donc. mais il y en a Ah encore. non, mais c'est pas fini. Attends. Oh. T'es chez Néo Campeur, Eddy. T'es pas... Tu vois, rangement. C'est quoi, c'est où? Tu le vois, le rangement? Attends. Et là, on en a encore. Ah oui.
Donc c'est vraiment. Ouais, toute la place est optimisée. Voilà, il n'y a aucune place pas de place perdue, perdue, ouais, c'est évidemment. Comme tu le vois ici, regarde, prise 12 volts, prise 12 volts, prise 220, prise USB. Donc 2 prises USB. Donc là, on a tout ce qu'il faut au niveau branchement, 220, 12, 12, double USB. On va continuer là-bas. Tu as ton panneau de contrôle, donc tout est en Victron, encore une fois. Les LED, la mise en route de la pompe, les auxiliaires, encore une double prise USB. Tu as presque plus de prises USB là-dedans que dans certains camping-cars. Encore une prise 220 et ici tu as toute la gestion de ton chauffage. Donc le chauffage qui est chauffage chauffe-eau, qui est un chauffage donc Webasto sur essence et qui est en chauffage instantané, comme à la maison. La D'accord ? thermobox. Ouais. La thermobox, merci Eddy, je l'avais plus en tête, tu es vraiment un chef. La thermobox, donc tu as ton eau chaude en instantané, exactement comme la production que tu as à la maison. Ouais, très bien. Assez impressionnant le truc. D'accord ? Non mais ne touche pas. Arrête de jouer. Arrête, Eddy. Arrête. Il joue, il appuie. Arrête d'appuyer sur les boutons, je t'ai dit. Pardon. C'est pas ton véhicule. Jamais. Et on va continuer, on va finir. Alors évidemment, parce que on ne peut pas passer des heures non plus. Vas-y, je t'en prie. Et là, on a notre lit. Donc quand on va passer à la partie dodo, hop, fais attention de ne pas abîmer le matériel. On a notre lit ici, d'accord, qui fait 2 mètres par 135, excusez-moi, petite absence, qui fait 2 mètres par 135 et on est sur un matelas à mémoire de forme. Donc on va avoir un peu plus de confort que ce qu'on peut avoir dans certains vans ou ce genre ou même fourgon toit relevable. On a 135 par 2 mètres avec un matelas à mémoire de forme. Moi je rentre dedans. Même oui, toi hein. tu rentres dedans. Tu as tes petits éclairages qui sont ici. Ah, les liseuses, très Sympa, bien. les liseuses. Tu vois, tu dors la tête ici, bien Ouais. sûr, ou faites comme vous voulez, mais Ouais, là, c'est mieux. plutôt mieux d'avoir la tête ici et les jambes au fond. Vers les aérations. Et ne serait-ce que pour les aérations, évidemment. Et t'es bien. Et le matin, bah, tu descends, et puis tu relèves ton lit, et puis la journée commence, quoi. Et puis tu t'en vas avec ton Piaggio, avec ton néo-campeur, et puis voilà, et t'es super. Franchement, ça donne envie quand même. Hein. On va dire les choses. Moi, la première tu veux fois le que dire je l'ai maintenant vu... ou... Ouais, non, mais Ouais. oui, on discute. Moi, la première fois que je l'ai vu, moi, j'ai trouvé le concept génial. Eddy avait un peu plus de réserve. C'est vrai. On va dire la vérité. Il avait un peu de réserve, il dit, ouais, je comprends pas forcément tout ça. Et le fait d'être revenu, je lui ai dit, Eddy, viens, de toute façon, on va faire une vidéo, ça fait toujours plaisir. Et le fait de regarder encore là, ce véhicule, de se projeter un petit peu, de prendre un peu plus de temps, parce que quand Dominique était venu nous voir à la concession, j'étais occupé, moi. on était tous un peu occupés, on a pris un peu de temps pour lui, parce que évidemment, c'est normal. Mais voilà, on était un petit peu occupés. Et c'est vrai que là, prendre le temps de regarder le véhicule, de le décortiquer, d'essayer de comprendre la philosophie, bah on se rend compte que oui, en effet, il y a des gens qui peuvent être intéressés par ça. Alors bien sûr, c'est un budget. Évidemment, c'est un budget. Mais aujourd'hui, tu as des camping-cars, tu as des fourgons qui sont à 80, 90, 100. Même 4x4 plus cellule, t'es au-dessus de ce budget. Hein. Ah, bien sûr. Bien sûr. Après, là, on n'est pas en 4x4 hein, sur Oui, le oui, prix oui. qu'on a donné Non, mais je sur veux dire, tu celui-ci. prends un porteur. Bien sûr, tu prends un Isuzu avec une... Un quoi un Isuzu. Un quoi Un Isuzu. Isuzu. Eh oui, un Redis-le. Isuzu, c'est une marque. Isuzu. 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 Donc voilà, non mais bien sûr que... Non mais en termes de prix, j'allais presque dire, bien sûr que ça fait un tarif élevé, c'est évident, mais il s'explique ce tarif. Encore une fois, ils ont aussi... on va conclure, parce que là je pars en conclusion, comme d'habitude, je m'emballe. Allez. On va conclure. On conclut. Allez, on conclut. Et ben moi je reste où je suis parce que je suis pas mal et on conclut. Alors comment on peut conclure ce véhicule-là? Alors évidemment, comme on vous l'a dit, c'est pas le véhicule de Monsieur Tout le Monde, ça va pas intéresser tout le monde, bien sûr. Après, le but n'est pas d'intéresser tout le monde avec un véhicule comme ça. On est sur un concept, clairement un concept de véhicule, mais, ou si tu réfléchis un petit peu, ça peut répondre à énormément de demandes. Ça peut répondre à des gens, alors je vais peut-être aller plus loin, mais ça peut répondre à des gens aussi qui, un peu comme le van, utilisent un véhicule comme étant une espèce de deuxième voiture dans laquelle ils peuvent rouler tous les jours avec et avoir, encore une fois, on est moins long qu'une Espace et à peine plus large qu'une Twingo. Donc qu'est-ce qui t'empêche d'acheter un véhicule comme ça pour ta vie de tous les jours et puis pour le week-end, partir barouder, tout ça. Oui, pourquoi pas. Ouais. Encore une fois, on a parlé du prix. Bien sûr qu'on est sur un prix, on n'est pas sur un 50 000 balles, de toute façon il n'y a plus de véhicules neufs à 50 000 balles aujourd'hui, donc c'est même plus la peine de demander. Mais encore une fois, pensez que le choix de Néo Camper a été de faire appel à globalement ce qui se fait de mieux. C'est-à-dire, globalement, on a du Victron,
on a une cellule de qualité, on a un toit relevable avec une toile de haute qualité. Donc ils ont fait appel à des intermédiaires d'aménagement qui font plutôt. On n'est pas allé sur l'économie. Oui, c'est juste. Voilà, donc à un moment donné, alors aussi, ils auraient pu mettre autre chose qu'un Piaggio. Ça vaudrait peut-être, un Piaggio permettrait peut-être d'être sur un Renault, t'es sur un machin. Après, ça va coûter plus cher d'aller. Si demain tu dis, tiens, je vais me mettre sur un Renault, ça vaudra peut-être plus cher qu'un Piaggio. Mais à la limite, ce qu'on demande, c'est plutôt d'être bien dans une cellule. C'est ça. Tu vois, et le Piaggio, on en fait notre affaire. À la limite, ça fait un véhicule un peu différent des autres, pas de problème. Je le répète, Mais un véhicule. Renault, je suis pas sûr qu'il serait en critère 1. Et le Renault serait peut-être pas en critère 1 parce qu'il est plus large et c'est pas impossible. Donc vraiment, voilà, la recherche est vraiment là. Le but de la manœuvre, c'est de répondre à une demande de je veux aller partout comme je veux, globalement sans contrainte, hormis la contrainte de la hauteur, évidemment. Donc c'est pour ça que moi je trouve que le pari est osé. Mais ce qui est intéressant quand on discute avec les concepteurs et les dirigeants de cette marque, c'est qu'ils ne sont pas en train d'essayer de nous faire croire que ce véhicule-là, ils vont en vendre des centaines par an. Encore une fois, on est sur une production qui est ultra réduite. C'est pour ça que si vous regardez cette vidéo et que c'est quelque chose qui peut réellement vous intéresser, je vais vous le dire, n'hésitez pas trop. Parce que quand je dis une production ultra réduite, c'est ultra réduite. Ça veut dire qu'on parle d'une dizaine, douzaine d'unités à l'année. Donc c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. N'ayez pas peur d'y aller aussi. Quand je dis n'ayez pas peur, c'est pas parce que c'est une marque naissante ou quoi que ce soit. Vous l'avez compris, il y a un très gros groupe derrière, familial, qui existe depuis des années et des années. La marque appartient, est soutenue par ce groupe, tout ça. Donc on n'est pas sur une lubie qui est de dire bah tiens, je vais sortir ce véhicule et dans un an, ça ferme ses portes. Sauf évidemment s'il n'y en a aucun qui se vend. Mais s'il n'y en a aucun qui se vend, limite que ça s'arrête, vous vous en foutez puisque vous ne l'aurez pas acheté. Donc à la limite, non, ça, il y a le support financier voilà, du groupe ce que familial vous dire, derrière. c'est que c'est pas, il y a pas une vraie, il y a toujours une prise de risque, mais on n'est pas sur quelque chose où on dit il faut que ça marche absolument parce qu'on a une usine derrière avec 200 véhicules qui vont sortir à faire tourner. Non, ça n'a rien à voir. Pas du tout là-dessus. On est sur des gens qui sont quand même plutôt bien posés, bien avec une tête bien faite, qui savent qu'un véhicule comme ça peut pas se vendre à dizaines d'exemplaires par mois. Mais par contre, moi je pense qu'il y a plus d'une dizaine de personnes qui peuvent être intéressées par ce type de véhicule. Je pense aussi, oui. Donc si ça vous intéresse, franchement, n'hésitez pas à prendre contact avec Dominique. On va vous mettre toutes les informations. C'est pas nous qui gérons, que les choses soient claires. On fait cette vidéo plus pour faire connaître le produit. Donc ne nous appelez pas en nous disant je veux vous en acheter un. Nous, on ne le vend pas. Ce véhicule. C'est Dominique et le groupe Bastille qui s'occupent de la commercialisation de ce camping-car. Donc voilà, je ne l'ai pas dit aussi, mais c'est important. Garantie 2 ans sur le porteur Piaggio, garantie 5 ans sur la cellule. 5 ans. Donc ils sont plutôt sûrs de leurs produits. Oui, mais après c'est le James Barrow, le truc, c'est des équipementiers qui existent depuis des années aussi. Exactement. Donc on a quelque chose, encore une fois, de sérieux. Et vraiment, ça mérite le coup d'œil. Alors si vous voulez voir un véhicule comme celui-ci, ça ne sera pas dans les concessions partout en France, ça va être ici. Donc on est juste à côté de Montargis, comme vous l'avez compris. Il faut se déplacer. Oui, il faut contacter Dominique. Il faut contacter Dominique. Après, encore une fois, pour un achat comme celui-ci, je pense que ça vaut le coup de se déplacer. Franchement, oui. Pour le voir, pour être sûr que c'est quelque chose qui vous convient. Et à partir du moment où ça vous convient, clairement, allez-y. Configurez votre fourgon, parce que votre néo-campeur, on peut même pas dire fourgon. Configurez votre néo-campeur comme vous le sentez, parce que la personnalisation est tellement importante que franchement, vous allez vous éclater à vous faire plaisir sur le véhicule. Ça vaut le coup d'œil. Ça vaut carrément le coup d'œil. Nous, on trouve le concept hyper intéressant, en plus d'être sympa. Vous pouvez vous amuser avec les couleurs extérieures, vous avez vu toutes les options sur celui qu'on vous a montré à l'extérieur. Il y a plein de possibilités. Donc, n'hésitez pas, ça vaut le détour. Appelez Dominique, dites-lui bien que vous venez de notre part. Comme ça, vous n'aurez pas de remise. Voilà, exactement. on gagne pas d'argent si vous le dites, mais ça fait plaisir de savoir que c'est notre vidéo qui vous amène ici. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, et écoute, moi j'ai été super content de présenter ça. Pareil, tu vois, comme tu l'as dit, c'est en effet le fait de les voir et de s'imprégner du véhicule, et je pense que ça peut s'adresser à même plus de 10 personnes. Ouais. Ah, je pense aussi, oui. Oui, clairement, je pense aussi. Donc, merci mon petit chat. On remercie Dominique de nous avoir sollicité, Guillaume de nous avoir montrer aussi, expliquer des choses et puis la philosophie d'un groupe, familial, un groupe familial, un groupe automobile qui reste familial dans la région du Loiret. Écoute.
Écoute, Écoute. tout ce qu'on aime. Ah bah alors. Tout ce qu'on Ah aime. bah alors. Allez, il n'y a plus qu'à. Allez, Dites-nous hein, si pro- ça vous intéresse, ce que vous en pensez. Ouais, mettez en Balancez-nous, commentaire. balancez-nous les commentaires. Et si jamais vous vous êtes déplacé jusqu'à Dominique et que vous en avez acheté un, franchement, envoyez-nous la config ou n'importe quoi, mais faites-nous partager ça parce qu'on est curieux de voir qu'est-ce qui pourrait sortir de votre esprit une fois ce véhicule configuré, qui soit totalement à votre image. Ça Ouais. pourrait être terrible. Ça pourrait être terrible. À bientôt, merci mon Chatterton. C'est moi qui te remercie. Allez. Gros bisous et vive la Ouais, France. et Allez. vive la baroude. Et vive, Allez, et vive James. bisous. Et vive la Baroude. ciao. Et vive Néo et vive Camper.